Par un petit discours. Alors, je vais vous raconter en gros mon histoire, mais pas ce qui était avant depuis quelques années. Je vais commencer à partir de 2000, l'année 2000. Alors déjà, en 2000, j'ai eu des sensations que le Seigneur me faisait des signes. Bon, ça ne m'a pas perturbé tant que ça. En 2001, les médecins m'apprennent que j'ai une grave maladie, j'ai attrapé un cancer et tout. Bon, donc, tant pis, il faut prendre, excusez-moi du terme, mais le taureau par les cornes, puis bon, on va combattre ça. Ensuite, en 2003, j'arrêtais pas de faire des hémorragies internes suite au traitement du cancer. Pourquoi ? Les médecins et tout n'arrivaient pas à trouver le problème. En 2004, accident de travail. Oh, pourquoi ? Là aussi, personne ne sait. J'ai attrapé un accident de travail. Je me retrouve à l'hôpital. Alors, par contre, grièvement blessé. Donc 10 jours de coma, et puis après hémiplégie gauche. Et puis ce qu'on appelle hémiplégie, plus bouger, plus parler. Je communiquais avec des signes, je communiquais qu'avec un seul bras. Alors les médecins, moi j'ai eu rééducation de la parole, après gestuelle, mémoire, reapprendre la mémoire, reapprendre à parler, compter, lire. Je me suis retrouvé à l'école. Mais bon, il fallait. Et hop, et puis après plusieurs exercices, les kinés m'ont fait travailler la marche. J'ai réussi à me mettre debout. J'ai fait en tout 4 ans de rééducation. Et j'ai rembauché. Mais là, merci Seigneur. Alors, ce que je le dirai après. En 2009, au cours de travail, je me sentais mal dans l'abdomen et tout. J'étais voir le médecin, il m'a fait passer des examens. Allez, appendice chronique. Alors, m'expliquez pas pourquoi. Même moi, je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste l'appendice. Mais l'appendice chronique, d'après les médecins, il fallait le faire urgemment. Donc je l'ai fait. En 2014, vous allez rire, recancer. Cette fois-ci, au poumon. Donc opération, ablation du poumon, d'une partie du poumon. Et je m'en suis sorti encore. En 2016, hémorragie. Alors là, cette fois-ci, j'étais blanc. Il y a eu un témoin, Muriel, m'a amené à l'hôpital. J'étais blanc, mais voilà, comme le papier. Hein. Même les médecins à l'hôpital, ils m'ont dit, mais comment vous pouvez tenir encore debout ? La volonté du Seigneur, peut-être. Donc, et puis là, après plusieurs examens, ils ont trouvé d'où venait la fuite. C'était le fameux duodénum. Donc, opération du duodénum, et ils m'ont mis une prothèse. Parce que ça avait joué sur la veine cave, ce qui va aux jambes. Et ils m'ont mis une prothèse, très bien. Ils m'ont dit, vous pouvez rentrer chez vous. Je suis rentré chez moi. Et quoi ? 15 jours, 3 semaines après, l'hôpital me rappelle, faut que vous venez d'urgence à l'hôpital. Vous avez attrapé un virus nosocomial. Donc les fameux virus qu'on attrape à l'hôpital. Donc opération d'urgence, ils n'ont pas cherché, d'urgence, opéré, 7 heures d'opération. Alors là, ne me demandez pas si ça a duré longtemps, je dormais. Et en fait, ils m'ont enlevé la prothèse et ils m'ont ligaturé carrément la veine cave.
Donc au début, ça gonflait de partout, j'ai eu des compresses veineux et tout. Enfin, ils avaient trouvé, et puis tout est résolu. Alors là où je veux en venir, c'est que depuis l'année 2000-2001, j'étais vraiment embêté. J'en avais... Au début, ça me choquait, mais bon. J'ai prié, j'ai loué le Seigneur. Et je m'en suis toujours sorti. Toujours. Donc, le cancer en 2001, l'hémorragie après, l'accident. Alors, quand je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant, là, j'ai entendu des vertes et des pas mûres. Ah, lui, non, stop. Moi, c'est le Seigneur. Je loue le Seigneur. Et puis, moi, je suis debout. Tout va bien. En 2014, le deuxième cancer. Alors là, relouer le Seigneur. Je dis, stop, là, c'est fini. Il faut que ça s'en sorte. En 2016, quand j'ai eu le fameux virus nosocomial. Alors là, je vais vous faire la petite histoire un peu vite fait. Un matin, le médecin, il rentre dans la chambre d'attente. Il me dit, voilà, alors il m'explique le problème. Il me dit, tu as le choix. Soit tu ne te fais pas opérer et tu vis 15 jours, 3 semaines, 2 mois. Même eux, ils ne savaient pas. J'ai dit, ou sinon, t'opères. Mais il n'y a aucune garantie. Qui ne tente rien n'a rien. J'ai tenté. J'ai dit, bon, allez, je tente. J'ai rien à perdre. Maintenant, j'ai tenté l'opération. Ça a mis un peu de temps de récupérer et tout. Mais je suis récupéré. Et puis, après, quand j'ai fait la dernière hémorragie, que j'ai été à l'hôpital avec Muriel, là, j'ai loué le Seigneur. Je lui ai dit, maintenant, j'en peux plus. Faut que tu me fasses quelque chose. Parce que là, je suis prêt à tout abandonner. Tellement que je souffrais. Et puis, pourquoi le Seigneur m'a envoyé un ange? Et cet ange, vous le connaissez tous, c'est Muriel. Et maintenant, je l'ai épousée, je vis avec, elle s'occupe de moi, et les pouces en l'air. Tout va bien. Tout va bien. Et on se rappelle, je me rappelle très bien le dimanche où Ludo a levé la main pour dire oui, je veux m'engager auprès du Seigneur. Et c'était après des mois qui venaient assister à des cultes le dimanche matin, des rencontres, les discussions avec des gens dans l'église et beaucoup de discussions avec Muriel, beaucoup de prières avec Muriel et un dimanche, oui, je te donne ma vie. Et il n'y a pas trop longtemps, un moment fort dans la présence de Dieu où tu te rappelles quand tu es venu se mettre à genoux ici. C'était un moment très fort aussi. Et donc nous célébrons ce que... On a eu un message sur des cadeaux. Tu as reçu des cadeaux. Hein, le salut, la parole de Dieu, une épouse, plein de cadeaux de Dieu. Hein. Donc nous célébrons avec toi et Cyrielle ce matin tout ce que Jésus a fait pour vous. Donc vas-y, si tu veux te habiller, déshabiller.